Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le grand jour, on va à la rencontre du professeur de l'université de Montpellier, Nicolas Saby. C'est un chercheur du LabEx NUMEV et il va tenter de répondre à la grande question: à quoi ça sert la science? Je crois qu'il termine un cours, on va aller le voir. Venez, venez. Je suis allé voir donc Thomas et Raïma. Oui. Et alors c'était passionnant, je me suis régalé. Mais il restait quand même un peu quelques zones d'ombre parce que j'ai bien compris que la science, elle avait pour objectif de comprendre une partie du réel, en tout cas de l'appréhender un peu mieux. Mais c'est vrai que je me demande comment elle l'appréhende en fait ce réel-là un peu. Donc ça, c'est effectivement un des buts de la science, d'essayer de comprendre le réel. C'est-à-dire que le monde est complexe et on est face à ce monde complexe qu'on essaye de comprendre. La méthode principale scientifique, c'est de proposer des modèles, de confronter ce modèle à la réalité, c'est-à-dire un modèle dans lequel on peut faire des calculs, on peut essayer de voir qu'est-ce qui se passe, de le confronter à la réalité, et si le réel a l'air de coller à mon modèle, je vais commencer à y croire. Donc notre problème, effectivement, cette idée de comprendre, c'est ça. C'est comment je peux rendre le monde qui est compliqué de façon assez élémentaire, en le restreignant à des petits éléments plus simples, et à partir de ces briques simples, quels jeux de Lego je vais arriver à construire qui me permet de comprendre un peu mieux ce réel. Et aussi de prédire, c'est ça. Il y a aussi un but, en tout cas un objectif de prédiction de ce qui va arriver dans le réel. Alors ça, on va dire que c'est la deuxième étape dans la construction scientifique. C'est qu'on peut le comprendre comme une deuxième étape, c'est qu'il y a une étape d'explication. J'aimerais bien que mon modèle soit explicatif. Et puis au-delà de l'explicatif, j'aimerais bien qu'il puisse prédire, par exemple, le temps qu'il va faire, est-ce qu'il va pleuvoir, où est-ce qu'il va pleuvoir, quand il va pleuvoir, ce genre de choses. Oui. Ce qui nous intéresse pas mal quand on va au cours, etc., de savoir s'il faut prendre le parapluie ou pas. Exactement. Et comment je dois m'habiller, est-ce que je vais pouvoir rentrer chez moi ce soir. Et en parlant de cours, d'ailleurs, Raïma, comme Thomas, ils ont fait pas mal de vulgarisation. C'est quelque chose d'important aussi en sciences, non, de transmettre. Enfin, je vois aussi avec vous, vous êtes prof. C'est quelque chose Est-ce que c'est quelque chose de vital en sciences, justement, de transmettre de l'information? Alors cette partie de la transmission, c'est aussi quelque chose qui est un peu difficile. C'est-à-dire, est-ce que c'est le but de la science? Est-ce que c'est interne à la science? C'est pas si clair. Je dirais que les philosophes des Lumières nous ont montré impossible. C'est que si on veut que le monde puisse s'approprier ces éléments, et notamment dans le monde technologique dans lequel on vit, il faut arriver à réduire la distance qui sépare le savant du citoyen et lui rendre la science accessible. Oui, il faut qu'on comprenne en fait ce qui nous entoure, parce que c'est un monde technique hyper complexe. L'ambition, c'est que tout le monde ait accès à cette compréhension du monde, à cet entendement du monde. Il rend la chose difficile, c'est que le monde qu'on essaye d'observer, par exemple dans celui de NUMEV, c'est l'environnement et le vivant, et là on est confronté à la complexité extrême. C'est-à-dire que comment se fait-il que la science soit capable d'aller observer un boson de Higgs et ne sache pas expliquer pourquoi cette plante a poussé comme ça. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ces épisodes? J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas également à me donner des contacts de chercheurs, de chercheuses que vous avez envie que j'interviewe tout simplement. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne du LabEx NUMEV pour suivre tous les nouveaux épisodes. Ces épisodes ont pour objectif tout simplement de présenter la science telle qu'elle se fait au sein du LabEx NUMEV et plus largement de l'Université de Montpellier. En attendant, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt, la suite au prochain épisode. À bientôt!